ira ce soir à la rencontre d'une brave dame, Madina Traoré. Vous avez sans doute remarqué cette vendeuse de fruits dans l'une des rues de la commune du Plateau. Une expérience de vie racontée dans votre journal. Aux États-Unis, à Indianapolis, l'usine Carrière sur le point de fermer. Il y a un an, le président américain Donald Trump avait promis aux ouvriers le maintien de leurs emplois. Bonsoir à tous et bienvenue. Le portrait de ce samedi est celui de Madina Traoré, 40 ans, vendeuse de fruits et de jus de fruits. Elle a installé ses quartiers dans l'une des rues de la commune du Plateau. Comment a débuté cette activité? Une expérience de vie qu'elle nous invite à partager grâce à notre reporter Dangui Dangui. Sur ce bout de trottoir, à l'ombre de l'immeuble Siam, au cœur de la commune du Plateau, tourne au rythme des jours de travail une usine de transformation artisanale de fruits qui pourrait s'appeler Madina, du nom de la maîtresse des lieux. L'histoire de Madina avec les fruits, notamment les oranges, les mangues et papayes sur la commune du Plateau, est bien connue des résidents et travailleurs des environs et dure déjà près de 30 ans. J'ai commencé d'abord quand j'étais encore dans la cour, même Siam ici. Bon, pendant la crise, tout a changé. Donc ils m'ont chassé de la cour. C'est pour ça que je suis venue me mettre là. Je suis venue avec 4 sacs d'oranges parce que ça manque un peu. J'ai eu 4 sacs d'oranges, j'ai eu ça à 50 000 francs. Et puis bon, j'ai payé un peu de pamplemousse aussi, un sac. Là, on m'a fait à 10 000. Et puis bon, papaye, 5 000 francs. Son courage, sa propriété, sa courtoisie et son sourire qui accompagnent chacun de ses services sont notables selon ses clients et ont fini par porter des fruits. La liste de ses clients s'allonge chaque jour. Derrière ceux qui s'arrachent les pots de jus de fruits de Madina se cachent bien souvent de hauts cadres du pays. Mon patron m'envoie tous les jours pour venir payer son jus. Parce qu'elle est propre, tout est propre si elle nettoie bien ses oranges, elle taille bien avant de presser. Quand il m'envoie, il dit de venir acheter jus, la tante Madina, que c'est son jus, il lui veut. Son jus ou rien. Soucieuse de satisfaire ses clients en qualité comme en quantité, Madina appelle à ses côtés un vieil ami qui a tout perdu dans la crise post-électorale. Pendant la crise, j'ai perdu mon emploi et elle avait mon numéro. Et je suis parti au village et quand la crise est finie, je suis venu, j'étais à la maison. C'est là, elle m'appelait un matin et elle m'a demandé que mon frère, tu fais quoi actuellement? J'ai dit non, je suis à la maison. Il dit bon, tu viens. Tu vas m'aider à livrer mes jus. Et j'ai commencé à l'aider à vendre les jus parce que les jus là, les gens descendent, donc ça les fatigue. Elle est seule. Donc je viens prendre les jus et je m'en vais les livrer. Depuis, Boga a retrouvé le sourire et l'espoir de rebondir grâce à Madina. Mais exposée au soleil, à la pluie et au vent, Madina et son collaborateur travaillent dans des conditions difficiles. Quand il pleut, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile parce que là, très passé avec le vent soulève. Et puis bon, moi-même, je suis mouillée. Toutes mes affaires sont... Des fois, même je fuis, même j'abandonne les trucs. Donc quand la pluie cesse, et je reviens encore. Franchement, c'est très dur quand il pleut. Mais je suis obligée de le faire parce que quand tu n'en es pas, il faut te battre pour pouvoir avoir. Donc vraiment, même quand il pleut, je suis dedans. Ils savent surtout qu'ils sont dans la précarité et ne caressent qu'un seul rêve. Avoir une place ne serait-ce que de 3 mètres carrés non loin de l'immeuble Siam. Elle a une grande ambition, avoir des trucs pour vendre plusieurs choses. Mais puisqu'on est dans la rue, elle ne peut pas tout exposer. Il y avait une place au Plateau vraiment tout près où mes clients peuvent me rejoindre facilement parce qu'il y a d'autres même qui viennent. Étant à la maison, ils m'appellent. Ah, Madina, est-ce que tu es arrivé? Je vais du jus, je vais 2, je vais 3. Vous voyez, donc si tu es un peu loin, tu es là, oui, je suis là. Bon, j'envoie des gens pour venir prendre les jus. Ils viennent, c'est prêt, et puis ils prennent, ils s'en vont. Mais quand tu es un peu loin, tu vois, tu perds tes clients et puis bon, tu reprends à zéro, donc c'est un peu compliqué. En attendant ce coup de main salvateur, Madina et son collaborateur squattent toujours le trottoir et vivent des fruits de leurs fruits. Plus de 700 000 personnes atteintes du diabète en Côte d'Ivoire. Le coût des examens et de l'insuline pas toujours accessible aux bourses. La sensibilisation étant la meilleure option. Dépistage, pratique du sport et rencontres scientifiques. L'initiative est de l'amicale des endocrinologues diabétologues. Alexis Ouedraogo de RTI 1.
Traboué a 58 ans. Depuis 21 ans, il est malade du diabète. Ce matin, il a rendez-vous au centre anti-diabète de l'Institut national de santé publique pour sa consultation. Pour mieux vivre avec son diabète, il faut suivre le régime, prendre les médicaments et venir au rendez-vous. Par le passé, quand je n'avais pas mal aux pieds, chaque 3 jours, je faisais le sport. Comme Traboué, plusieurs malades du diabète ont du mal à faire face au coût du traitement. Les examens coûtent cher. Donc vraiment, c'est un peu compliqué pour un diabétique qui ne travaille pas de suivre correctement le régime. Nous souhaiterions qu'on nous donne soit les médicaments gratuitement, comme ils font avec les autres maladies dites incurables. Et puis nous voulons aussi que les examens soient un peu à notre niveau pour qu'on puisse faire nos examens correctement. Plus de 700 000 personnes sont atteintes du diabète en Côte d'Ivoire, selon les dernières statistiques du gouvernement. À cela s'ajoute le taux de prévalence élevé à un peu plus de 5%. Devant ce tableau, l'amicale des endocrinologues diabète de Côte d'Ivoire et leurs partenaires ont décidé d'intensifier la lutte contre la maladie. À l'occasion de la Journée nationale de diabétologie, des rencontres scientifiques et échanges ont été initiés. Nous avons voulu réfléchir sur une problématique qui est l'accessibilité aux médicaments, donc les stratégies thérapeutiques pour prendre en charge ces patients, qui pour la plupart d'entre eux, autour de 80%, n'ont pas d'assurance maladie. Il y a de nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché, mais qui sont coûteux pour nos populations. Il nous faut donc réfléchir en tant qu'experts nationaux comment proposer les médicaments à nos patients. Sur le thème « Diabète sous plusieurs facettes », plus de 1500 personnes ont été dépistées gratuitement. L'occasion de mettre un accent particulier sur la nécessité d'activité physique pour le bien-être des malades. Le sport, d'abord, le régime et les médicaments en dernière position. Avant, je sentais des douleurs partout dans le corps. Depuis que j'ai commencé mon sport, je ne sens plus rien, mais maintenant, ça va. Selon les spécialistes, plusieurs centres de traitement et de prise en charge à travers le district d'Abidjan restent ouverts pour accueillir les malades, parmi eux l'Institut national de santé publique. Et en images, plus de marché provisoire pour Cocody Saint-Jean. Le site a été rasé ce matin. Pour rappel, en octobre 2017, les commerçants avaient été invités à s'installer sur un autre site abritant un édifice plus moderne, mais bien trop coûteux selon certains commerçants qui étaient restés sur l'ancien site. 29 ans après sa mort, l'on se souvient toujours de RFK. Roger Fulgence-Cassis, à l'état civil, était un grand animateur de télé. RFK Show, Podium, ses émissions sur la RTI mobilisaient grand monde dans les années 70. Un hommage ce soir avec cet extrait d'un documentaire diffusé sur les antennes de la RTI. Sa naissance, un mercredi 16 novembre 1955, à la maternité de la petite bourgade de Toumaudi, du collège municipal de Boaké au studio école de la RTI Certi. Que de péripéties familiales, scolaires, voire relationnelles, pour vivre son rêve, celui d'être animateur télé. Aux grandes dames d'être marin sur un navire. On s'est ennuyé, et pourtant on a tout essayé. On a essayé d'aller à la plage, on n'aime pas nager, on avait peur de mourir dans la mer, voyez. Sortie majeure de ce temple de formation au métier de l'audiovisuel, Certi en 1975, Edmond Roger Fulgence-Cassis, sous la coupole des mentors que sont Célestine Tikida, Georges Keïta et surtout Georges Taï Benson, appelé affectueusement le boss, accède au petit écran. À la persistance d'une conviction intérieure, il devient animateur télé. Il brilla de mille feux dans certaines productions comme Bon Dimanche, Tremplin en 1976. Dans cet environnement de pragmatisme de la télé, au show business, des rencontres avec des sommités de la production discographique que sont François Cognan, JTB, Feu Ngorandjimi Hyacinthe ont été déterminantes pour conforter sa capacité d'homme orchestre dans ce secteur. En si peu de temps, de par sa fertilité créative, sa boulimie d'imagination, son rythme de winner, il va exprimer ses empreintes à la télévision. Faire de la télé sans mystère, sans illusion, sans artefact clinquant, avec des gestes simples, la mentalité de ses admirateurs, les jeunes, pour la vie en simple et vrai de leur quotidien. Ful a tenu le challenge de succès de présentation des émissions telles
Télé Midi, j'aime la télé, portrait d'artiste, c'est ça la vie. Abidjan City, Globetrotters, RFK Show, au piédestal de sa célébrité, que de production de notoriété à l'actif de l'idole des jeunes et des passionnés de la télé. Première chance, en 1981, qui révéla toutes les grosses stars actuelles de la musique, Superstar Station, pour les hits des vidéoclips en vogue à cette époque. Jamboree, Nangélé en 1984, le dimanche du Studio 302, Faites vos vœux en 1987. Anticonformiste de par ses propos, son arrogance subjective, sa vision démesurée de la liberté froissait la bonne tenue de certains puristes qui le qualifiaient de jeune animateur fougueux. Maintenant, on va aller dans les îles avec l'orchestre de la canne à sucre. Amis téléspectateurs, vous suivez le RFK Show. All right. Et pour terminer, aux États-Unis, à Indianapolis, l'usine Carrier sur le point de fermer. Plus de 200 personnes ont déjà été licenciées. Pourtant, il y a un an, le président américain Donald Trump avait promis aux ouvriers le maintien de leurs emplois. Depuis 5 ans, René travaillait sur les chaînes de montage de l'usine Carrier à Indianapolis. Demain, je perds mon emploi, alors que l'entreprise pour laquelle je travaille, l'entreprise que j'espérais servir jusqu'à ma retraite, me laisse tomber. René et 214 autres employés du fabricant de climatiseurs sont à la veille d'être mis à la porte. Ce soir-là, syndicats et politiques de gauche sont réunis pour dénoncer ces licenciements. Il y a un an, Dwayne votait pour Donald Trump sur la promesse de sauver ses emplois. Aujourd'hui, il ne cache pas sa déception. Comme tout le monde, j'ai voté pour lui pour qu'il aide notre économie. J'espérais qu'il allait tenir ses promesses au pays de garder les emplois aux États-Unis, les protéger. Apparemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Fin 2016, juste après son élection, Donald Trump se rend sur le site de l'usine qui allait être délocalisée au Mexique. Devant les caméras, Trump annonce un accord avec Carrier. En échange d'avantages fiscaux, la maison mère maintiendra sa production à Indianapolis et 1100 emplois seront conservés. En réalité, seuls 800 emplois manufacturiers sont restés chez Carrier et des centaines de personnes ont été licenciées. Pourtant, l'attrait du discours de Donald Trump sur les ouvriers n'a pas disparu. Quand vous parlez à ces gens aujourd'hui, certains d'entre eux, ils vous diront qu'il faut lui laisser sa chance. Et donc vous entendez toujours ça. Certains de nos membres soutiennent toujours le président. Militant républicain depuis son adolescence, Chris Ladd a quitté le parti après l'élection de Trump. Pour lui, démocrates et républicains n'arrivent pas à proposer de réponse à la disparition inévitable de ces emplois. En réalité, quels que soient les emplois sauvés aujourd'hui ou ceux délocalisés au Mexique ou au Bangladesh ou dans un pays à bas revenus, ces emplois sont simplement stockés jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. Quand on parle de production manufacturière, le futur, c'est l'automatisation. En Indiana, le taux de chômage est de seulement 3,6%, en dessous de la moyenne nationale. Mais les ouvriers de Carrier ont peu de chances de retrouver des emplois aussi bien payés. Voilà qui marque la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.